déjà qu'on se mette d'accord sur ce qu'est un aidant. On a une multitude de définitions, donc on a fait le choix d'en prendre une, mais je pense qu'il clarifiera aussi cette position dès le départ. Donc l'aidant, c'est l'aidant familial et la personne non professionnelle. C'est un terme important qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Donc, qu'est-ce qu'on entend par activité de la vie quotidienne? Ça peut prendre vraiment de plusieurs formes. Ça peut être effectivement ce qu'on entend habituellement, c'est le nursing, le soin, mais aussi l'accompagnement des démarches administratives. On verra plus loin, effectivement, ça peut être effectivement des temps très très forts consacrés à ces démarches, la coordination des différents intervenants, le soutien psychologique, les activités domestiques, comme faire les courses. Donc, en fait, la situation d'aidance arrive très, très rapidement dans l'accompagnement d'un aidé. Aujourd'hui, je vous ai mis un petit... Alors, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais quand même, les chiffres sont assez marquants et permettent de sensibiliser sur le sujet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'entreprise, un salarié sur 5 est un aidant. 2030, on estime qu'il y aura un quart des salariés qui seront aidants. Donc, on voit qu'il y a une tendance très, très rapide à cette situation, à cette nouvelle situation qu'on peut rencontrer dans les entreprises et dans notre vie quotidienne. Mais on verra les raisons qui font que cette tendance s'accélère fortement actuellement. Alors, là aussi, vous avez pu entendre quelques divers chiffres. On parle de 8,3 millions de proches aidants, parfois 11 millions. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, le nombre est croissant. On aide, 83% sont des membres de la famille, bien évidemment, mais ça veut dire qu'on aide aussi 17% de personnes qui ne sont pas dans notre cercle familial. On peut être considéré comme un aidant lorsqu'on accompagne un voisin. Quelqu'un qui n'aurait pas de famille et qu'on accompagne régulièrement peut être effectivement identifié comme un aidant. L'âge moyen d'un aidant, c'est 52 ans. Alors, c'est un âge moyen, comme on peut le comprendre. Mais ce qui est important, enfin, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 32%, par exemple, de salariés aidants qui ont entre 30 et 49 ans. Et qu'aujourd'hui, l'entrée en aidance baisse significativement. Et un dernier chiffre qui est sorti dernièrement, c'est l'âge d'entrée en aidance, c'est à 36 ans. Alors, les raisons s'expliquent, hein, c'est qu'on est aussi aidant d'un enfant en situation de handicap. Donc, on voit qu'effectivement, l'aidant, c'est un sujet qui concerne de plus en plus de personnes et donc de plus en plus d'actifs, puisqu'on estime à 4 millions d'actifs qui sont considérés comme des salariés aidants dans l'entreprise, même s'ils ne se reconnaissent pas pour autant comme salariés aidants, et c'est bien la difficulté, et c'est aussi la raison pour laquelle on sensibilise de plus en plus les entreprises, la sphère managériale, on le verra plus loin, mais également les salariés, à se reconnaître comme aidants. Parce que très souvent, on estime que d'accompagner un parent, c'est une situation normale, ce qui est vrai. Pour autant, il y a une charge mentale qui est forte, et cette charge mentale, il faut savoir la reconnaître, pouvoir être accompagné, être aidé. Alors, pourquoi qui sont les personnes dépendantes, hein, qui sont les personnes que l'on aide? Elles sont diverses, hein. Ça peut être effectivement des ascendants, des conjoints, des descendants, pour des raisons diverses là aussi, handicap physique, cognitif, mental, sensoriel, des maladies chroniques qui prennent de plus en plus d'importance dans notre société, et le handicap psychique, et puis là, pour les personnes plus âgées, effectivement, la perte d'autonomie. Alors, pourquoi une charge mentale, comme je l'évoquais tout à l'heure, importante? Parce que, en fait, le fait d'accompagner un aidé, on prend effectivement sur son temps personnel pour pouvoir accompagner nos aidés. On estime qu'un salarié aidant aujourd'hui consacre entre 7 et 20 heures par semaine de son temps à accompagner un aidé. Donc, quand on a effectivement sa journée de travail à laquelle on vient associer ce temps d'accompagnement d'un aidé, mais aussi son temps personnel et sa vie familiale, on voit qu'effectivement, la charge mentale devient très, très importante. On verra plus loin aussi que très souvent, quand on accompagne un aidé, on a tendance à effectivement un petit peu plus penser à soi, ne plus prendre soin de soi et consacrer effectivement tout son temps à l'autre. Alors, des freins psychologiques à solliciter de l'aide, parce que bien évidemment, et d'une, on ne se reconnaît pas comme un aidant, on estime que c'est normal d'accompagner un être cher, ce qui est tout à fait, moi j'ai toujours tendance à dire, on n'est pas aidant, on est aimant. Donc forcément, on oublie effectivement toutes ces contraintes qui peuvent être associées à cette situation. Pour autant, on peut se faire aider, on verra comment on peut se faire aider
au quotidien dans ces différentes tâches. Mais pour autant, il y a ce frein psychologique parce qu'on ne se reconnaît pas encore comme un salarié aidant. Une méconnaissance des dispositifs d'aide. Bien évidemment, moi j'ai tendance à dire qu'au niveau social en France, on est quand même beaucoup aidé. Le problème, c'est toujours la porte d'entrée. C'est à qui on doit s'adresser en priorité, à qui on doit s'adresser et quelles sont les ressources, comment on peut être accompagné. Et c'est aussi l'émission de Malakoff Humanis. Et on verra plus loin comment, quel dispositif on a imaginé pour pouvoir aider les salariés aidants dans leur recherche de solutions. La conséquence de ça, c'est une multiplicité d'intervenants associé au manque de temps, c'est rechercher les bons interlocuteurs. Quand on cherche du maintien à domicile, c'est de trouver effectivement les ressources nécessaires pour le maintien à domicile. C'est de mettre en place le portage de repas pour certains, trouver l'aide ménagère qui va intervenir. C'est de pouvoir faire établir des devis, de comparer ces devis. Vous voyez, c'est une multiplicité de tâches qui ne sont pas forcément liées euh, à l'accompagnement de l'aidant en tant que tel, mais vraiment à l'organisation administrative des solutions qu'on va pouvoir lui trouver. Et puis, comme je disais en introduction, la difficulté déjà de s'identifier comme aidant. Et donc, peut-être aider à cette prise de conscience. Et les webinaires que nous organisons peuvent aider effectivement à ces solutions. Je vous ai mis en rappel les congés légaux qui existent aujourd'hui. Alors, le congé de proche aidant est le plus récent et pas forcément le plus utilisé aujourd'hui pour diverses raisons, mais on le verra un petit peu plus loin. Le congé de solidarité familiale et le congé de présence parentale. Donc ça, c'est les congés légaux. Il faut savoir que nous, Malakoff Humanis, on intervient toujours après les aides légales et extra-légales. On intervient en bout de chaîne, notamment sur les restes à charge qu'il pourrait y avoir dans les aides financières apportées aux salariés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant toute chose, c'est pouvoir réfléchir sur ces congés, sur ces aides légales auxquelles chaque salarié aidant a droit avant d'aller solliciter les interventions de complémentaires comme nous, comme Malakoff Humanis, de groupe de protection sociale. Vous aurez bien évidemment ce support, vous sera communiqué, donc et pas forcément de notes. On partagera tous ces éléments-là à l'issue du webinaire. Alors, aide salarié aidant, je pense que cette petite image résume bien la situation, c'est-à-dire que on voit la charge qui pèse sur le salarié, et puis après, il y a des solutions qui peuvent lui être proposées en fonction de chaque situation d'entreprise, chaque organisation d'entreprise. On verra un petit peu plus loin les solutions qui sont plébiscitées pour accompagner le salarié aidant. On voit que cette charge, elle est lourde au quotidien pour le salarié qui va essayer de concilier son activité professionnelle avec son rôle d'aidant. J'allais dire son activité, mais c'est son rôle d'aidant auprès de son aidé. Alors, pourquoi aujourd'hui, c'est vrai que c'est un terme, les danses, on n'en parlait pas, il y avait 10 ans, on en parlait assez peu. Pourquoi cette situation devient prégnante dans le quotidien des salariés, dans le quotidien même des entreprises? C'est tout simplement parce que notre population vieillit. En 2040, on estime qu'on aura une forte proportion de personnes âgées de 65 ans et plus. Ça, c'est bien sûr l'effet du baby-boom et du départ en retraite. En 2060, un tiers de la population sera âgée de plus de 60 ans. Donc, c'est potentiellement des personnes qui seront en perte d'autonomie. On a aussi un contexte certes, on vit de plus en plus longtemps, ça, on a une espérance de vie qui croît et c'est tant mieux. Pour autant, c'est pas sûr qu'on vive en meilleure santé. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une augmentation du nombre de maladies chroniques, je pense à la maladie d'Alzheimer, pour lesquelles on n'a pas encore trouvé de solution. La science progresse, mais pour autant, il y a encore pas mal de problématiques à résoudre avant de trouver une solution sur la maladie d'Alzheimer. Les cancers aussi, qui sont, même si effectivement on sauve de plus en plus de personnes, et c'est tant mieux, ça reste parfois des handicaps pour les personnes qui ont été atteintes d'un cancer. On voit qu'il y a un contexte de bonne santé, je dirais. On parle souvent de vieillir en bonne santé. J'ai relevé quelques chiffres, mais l'espérance de vie en bonne santé, qui est, je pense, une notion importante à avoir en tête, pour les femmes, elle est de 64 ans, et pour les hommes, de 62 ans. Donc, ça veut dire qu'on a un gap d'une vingtaine d'années à vivre parfois en situation avec des handicaps, avec des maladies qu'il faut accompagner, et d'où ce nombre de plus en plus important de personnes à aider. Donc ça, c'est le contexte
qu'il faut avoir en tête. Et puis, parallèlement, et là on est en plein dedans aujourd'hui, l'allongement de la durée de vie professionnelle, puisqu'on a des départs en retraite plus tardifs. Ça veut dire que potentiellement, on va avoir de plus en plus de salariés aidants qui vont aussi être dans un contexte de santé de plus en plus délicat et qui vont être dans l'obligation d'accompagner aussi des personnes ou des aidés de plus en plus âgés. Donc cette double contrainte ne facilite pas la prise en charge des aidés et aussi le quotidien du salarié aidant. Alors, on peut mettre ça en corrélation avec, on vous a mis quelques chiffres, ils datent un peu, mais pour autant, ça reste d'actualité, hein. En 2012, on estimait à 19 millions de personnes atteintes d'une maladie chronique, dont 13 millions avec une limitation dans la vie courante, donc c'est plutôt des personnes en situation de handicap. Donc, qui dit 13 millions de personnes en situation de handicap, dit on va retrouver notre chiffre de 11 millions d'aidants en parallèle. Donc, on voit qu'effectivement, il y a cette problématique de la prévention santé et de la bonne santé au quotidien, peut-être à promouvoir en parallèle de la prise en charge des salariés aidants. Alors, être salarié aidant, c'est une cohésion entre vie professionnelle et vie personnelle. Quand vous consacrez 35 heures ou 40 heures à votre temps de travail, vous ajoutez ça, une dizaine d'heures de salarié aidant, il faut arriver à consacrer. Moi, je dis toujours qu'on a un salarié aidant, en général, il a 3 agendas à gérer. Il a son agenda professionnel, l'agenda de son aidé et puis son agenda personnel. Il faut effectivement jongler avec tout ça. Donc, ce qui amène les conséquences de cette charge importantes à avoir. Parfois, vous allez rencontrer en entreprise des arrêts de travail, ce que j'ai perlé, des arrêts de travail assez courts finalement, hein. C'est pas on verra que les aidants, ce pas forcément des personnes qui s'arrêtent très très longtemps, mais qui par nécessité, par fatigue parfois, sont amenés à s'arrêter, à être absents. À être absents même s'ils sont physiquement dans l'entreprise, et on verra plus loin pourquoi, mais avoir effectivement à peser sur l'absentéisme d'une entreprise. Quand je parlais d'être présent et être absent au travail, c'est 36% déclarent connaître des baisses de vigilance et des manques d'attention au travail. Forcément, quand on vient dans l'entreprise, on laisse passer le problème personnel de côté, et inversement, quand on quitte l'entreprise, on emmène parfois aussi ces problèmes professionnels avec soi à la maison. Donc, voilà, il faut arriver à concilier tout ça, et donc c'est cette prise en compte de ces particularités qu'il faut aussi avoir, et c'est aussi l'objet de nos webinaires, c'est de faire connaître ces réalités dans l'entreprise. 15% des aidants ont été amenés à aménager leur vie professionnelle, hein, c'est-à-dire soit réduire leur temps de travail, consacrer encore un peu plus de temps à leurs aidés. Donc forcément, ça a un impact financier aussi pour eux. Et là encore un chiffre, hein, mais pour vous donner un ordre de grandeur, c'est que en fait, l'impact financier pour un salarié aidant, en moyenne, c'est 3 200 € chaque année qu'il consacre à son aidé. Voilà, qui ne sont pas prises en charge par des aides, quelles qu'elles soient. Donc, si en plus, parallèlement, on est obligé de réduire son temps de travail, l'impact financier au quotidien pour le salarié aidant est pas négligeable. Pour 2 tiers des salariés aidants, forcément, ça a eu un impact sur leur vie professionnelle, car au-delà de réduire son temps de travail, c'est aussi parfois refuser des propositions d'évolution professionnelle parce qu'on ne se sent pas capable de concilier ces 3 agendas, comme je l'évoquais plus haut. Et donc, c'est aussi un frein à sa progression professionnelle. Et ce frein, c'est peut-être une parenthèse dans la vie professionnelle, mais parfois, la situation des danses dure plus longtemps parce qu'aujourd'hui, on se retrouve parfois dans des situations de multi-aidance. C'est un terme que vous verrez aussi de plus en plus employé, c'est que auparavant, on accompagnait peut-être un parent, maintenant on accompagne ses parents, on accompagne ses beaux-parents, et si en plus, malheureusement, on est confronté à un enfant en situation de handicap, ça multiplie encore les situations d'aidance. Donc ça peut durer très très longtemps dans une vie d'être finalement en situation d'aidance. Pour autant, ça c'est la petite note positive, 72% des salariés en situation d'aidance considèrent le travail comme une source de répit. Être salarié aidant, en plus avec le facteur de télétravail aujourd'hui qui s'est développé depuis la crise sanitaire, isole aussi le salarié qui, certes pour des convenances personnelles, peut-être a un peu plus pris de temps de télétravail, mais pour autant il s'isole d'un collectif qui lui permet d'être une forme de répit, hein, d'aller rencontrer, d'avoir une vie sociale, parce que très souvent, être salarié aidant, c'est aussi se couper
de sa vie sociale. Donc, de se retrouver un peu ce temps collectif avec ses collègues. On partage ou non sa situation d'aidant, ça c'est une autre chose, chacun le vit à sa manière. Pour autant, ce collectif de travail reste important pour un salarié aidant. Donc certes, ils sont absents, parfois, sur des courtes durées, mais pour autant, ils ont besoin de retrouver ce collectif de travail. Alors, les besoins des salariés aidants. Pour 64%, c'est une information sur les aides disponibles. Quelles sont mes aides possibles? À qui dois-je m'adresser? Quand je fais une demande, voilà, est-ce que je dois m'adresser au CCAS de ma ville? Est-ce que je dois m'adresser au conseil départemental? Comment je peux être accompagné finalement dans les tâches administratives? On voit que ça, c'est ce qui pèse et ce qui est lourd dans le quotidien d'un salarié aidant. Pour 61%, c'est la flexibilité des horaires, bien évidemment. Très souvent, on entend le besoin d'un aidant, c'est du temps et de l'argent. Oui, mais pas que, mais pour autant, effectivement, ça pèse quand même d'avoir cette flexibilité, cette possibilité d'aller déposer un dossier, parfois tout simplement. Nos centres administratifs auprès desquels on dépose les dossiers pour nos aidants, ils ont des horaires de bureau. Donc forcément, il faut se libérer du temps, donc prendre du temps, parfois des RTT, parfois avoir cette flexibilité en tout cas pour pouvoir déposer un dossier qui va parfois prendre qu'une demi-heure, mais pour autant, il est sur notre temps de travail. Donc c'est de trouver cette flexibilité au quotidien. Pour 38%, c'est des formations. Alors, formation, c'est effectivement quand on envisage de maintenir au domicile un aidé, et d'avoir les formations en bonne posture, peut-être pour l'aider à se lever, pour éviter finalement de se casser soi-même, à accompagner son aidé. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément nous imaginé et vu, mais c'est un besoin qui est assez prégnant. Et puis après, alors ça, c'est effectivement en fonction de la taille de l'entreprise et du contexte, mais pour 30%, une mise en place d'un groupe de parole dans le cadre professionnel. Voilà, de partager, de finalement pas se sentir tout seul, parce que chaque situation d'aidant est finalement très particulière et très individuelle. Et pour autant, trouver un temps où on pourrait partager finalement ces bonnes pratiques avec d'autres collègues, ça ressort comme un besoin qui est exprimé par, là encore, je pense que c'est pour rompre l'isolement qu'on peut rencontrer quand on est dans une situation d'aidance. Alors, des informations recherchées par l'aidé pour son proche aidé, en fait, 45% des situations abordent la problématique du financement, comme je l'évoquais tout à l'heure. 31%, c'est des situations qui portent sur la mise en place ou l'augmentation de services à domicile. Alors là, Malakoff Humanis, on a bien effectivement conscience du problème et on n'a pas malheureusement la solution. On sait bien que les professionnels qui accompagnent nos seniors ou qui sont dans l'accompagnement social en fait, des personnes en vulnérabilité, on sait qu'aujourd'hui, on a une difficulté de trouver du personnel. Donc, nous, on essaie de mettre des solutions en place, mais on est confronté là aussi à des problématiques de mise en œuvre. 25% des aidants salariés cherchent une place en maison de retraite. Donc là, Malakoff Humanis, au travers notamment de l'action sociale retraite, peut aider à accompagner, à constituer le dossier, à trouver des solutions, on verra plus loin, avec les solutions qu'on a mis en œuvre pour trouver effectivement un EHPAD à proximité de son domicile pour effectivement être présent le plus possible, dans des conditions budgétaires les plus recevables possibles en fonction de la situation économique de son aidé. On a imaginé des solutions pour accompagner ces situations. 23% des situations portent sur une première évaluation médico-sociale de la situation. Là encore, à travers de l'Agirc et l'ARCO, des solutions existent pour estimer, en faisant venir un ergothérapeute, par exemple, au domicile, faire estimer les besoins d'aménagement des locaux, de l'habitation du salarié. Donc, il y a des solutions qui existent. Là aussi, on a imaginé et essayer de trouver des accompagnements possibles pour les aider. Et 7%, donc ça reste minoritaire, mais pour autant, on souhaitait aussi en parler, c'est la mise en place d'une protection juridique. Voilà. À quel moment, quand on accompagne notamment des personnes âgées, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre au niveau juridique pour pouvoir être faciliter en tout cas l'organisation de la vie au quotidien, mise en place de procuration, de tutelle ou de curatelle. Voilà, ça, c'est des éléments effectivement auxquels on ne pense pas forcément quand on accompagne un être cher. Des sujets qui ne sont pas forcément faciles à aborder avec l'aidé.
On vous a mis quelques verbatim de ce qui ressort de ce que nous, on a comme témoignage au travers de l'accompagnement des entreprises que l'on fait. Ben voilà, il faut être organisé. Je prends tous mes RTT rien que pour les besoins de ma mère, pour les visites médicales, les visites à l'hôpital ou au cas où il y aurait un besoin urgent. Donc là, on voit bien que la charge, elle est très forte. Effectivement, le salarié consacre tout son temps à accompagner son être cher, son aidé, et pour autant, il prend plus soin de lui. Euh, un petit chiffre là encore, un aidant sur trois meurt avant son aidé. Donc c'est quand même assez significatif. C'est-à-dire que si il n'y a pas cette prise de conscience du salarié aidant, de sa situation d'aidant, de se dire il faut que je trouve des solutions de répit parfois pour me prendre soin de moi, pour aller faire mes visites médicales, bah, finalement, il met en danger toute son organisation, toute l'organisation qu'il a mis en place pour son aidé. Parce que si lui, il part avant son aidé, qui va s'occuper de son aidé? Donc parfois, c'est ces petites choses-là, toutes basiques à remettre dans un contexte pour se dire que c'est important aussi de prendre soin de soi, même si on accompagne, on consacre énormément de temps à l'autre. Juste là encore un chiffre, 60% des aidants sont exposés à un risque de surmortalité dans les 3 ans qui suivent le début de la maladie de leurs proches. Donc on voit bien que ce phénomène-là, il arrive très très vite. C'est-à-dire qu'on bascule très vite dans l'aidance et on bascule aussi, à titre personnel, très vite dans des problématiques de santé à titre personnel. Les autres besoins, bah, je pense que ce serait bien qu'il y ait une personne référence au sein de l'entreprise, comme il y a des représentants du personnel, des personnes un peu sensibilisées qui sont informées des difficultés rencontrées par les aidants. On retrouve là aussi ce qui était évoqué tout à l'heure, de se dire, il faut voilà, un groupe de parole, un endroit où on pourrait échanger sur ce sujet-là et se confronter nos bonnes pratiques pour pouvoir aller plus loin et puis finalement parfois de se dire on n'est pas tout seul dans cette situation-là. Parce que là encore, comme je parlais tout à l'heure d'isolement, c'est important d'avoir ce sentiment d'être pas le seul confronté à cette problématique-là. Et puis d'autres, bah, c'est la compréhension, l'aménagement des horaires, parce que notre journée elle ne compte pas double, mais au moins le triple. Ça, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, avec les trois agendas. Et parce que dès qu'on arrive à la maison, on n'arrête pas. Donc voilà, il y a voilà, ces durées qui ne font que ces journées qui ne font que 24 heures et qui pèsent vraiment dans l'organisation, qui pèsent sur les salariés aidants. Et comment effectivement trouver ces moments de répit, ces solutions, ces facilitations pour pouvoir avancer dans l'accompagnement de son aidé. Alors juste peut-être avec ces témoignages, je pense que ça rejoint totalement là, le champ de l'entreprise. Donc pour vous qui êtes représentant de ces entreprises, donc dirigeant ou il y a beaucoup de responsables RH dans les inscriptions qui sont faites, je ne sais pas si vous avez eu ce type de cas à gérer dans vos entreprises, ou en tout cas si ça vous parle par rapport aux témoignages qui sont relevés ici. N'hésitez pas non plus à poser toutes questions au fur et à mesure. On va Bonjour, rejoindre juste après, voilà, oui. Oui. pardon, bonjour. Non, nous, on n'a pas, comment? On n'a pas de personnes déclarées, mais par contre, c'est vrai que ce webinaire, il est très bien parce qu'on donc par rapport à tout ce qui est dit, on décèle justement des personnes qu'on considérait pas forcément comme aidants et on est en train de revoir peut-être un petit peu, différemment la chose, pour pouvoir les accompagner au mieux justement, quoi. Mais je D'accord, crois que c'est bah assez écoutez, difficile, hein, que les personnes se déclarent en tant que telles. Tout à fait. C'est quelque oui, chose qui, à mon sens, hein, est pas un peu comme vous avez les politiques RQTH ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que les gens arrivent pas encore Mm. vraiment à amener, auprès des RH ou auprès de l'entreprise, quoi. C'est plus à nous d'aller vers eux. Donc c'est pour ça que ce webinaire, il est très bien parce qu'on est en train de voir un petit peu comment ça pourrait s'organiser de notre côté. d'accord. Bah écoutez, merci de ce retour qui est important, effectivement, parce que vous avez raison, effectivement, les salariés vont pas forcément faire état dans le cadre de l'entreprise, peut-être parce qu'ils considèrent justement parce que c'est leur choix individuel, c'est leur situation personnelle, et pour autant, et on l'a vu également dans les slides précédents, ça a un impact. Ça a un impact en termes d'organisation, ça peut avoir un impact en termes d'absentéisme. Donc c'est vrai que si vous vous saisissez effectivement du sujet, je pense qu'au-delà de l'aide, il y a aussi un enjeu entreprise qui est pas négligeable. Voilà, donc bah, là, on va justement aller vers la partie enjeu pour les entreprises. Donc je pense que ça va vous parler également fortement. Effectivement, ce qu'on évoquait, et vous l'évoquez très bien, c'est que cette difficulté de se reconnaître aidant, puisque là on touche à l'intime,
De la même manière qu'on a peur aussi d'être discriminé dans l'entreprise. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important que le message soit aussi porté par l'entreprise et de se dire, voilà, on a une politique sur les aidants, on sait qu'il y a des aidants dans l'entreprise. Hein, je réitère le chiffre, c'est 20%, et ça, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, et ça, c'est important, effectivement, que ça soit porté par l'entreprise pour éviter, effectivement, et que la parole se libère et que chacun prenne sa part aussi dans la reconnaissance de la situation. Alors, les enjeux pour les entreprises, hein, je l'évoquais tout à l'heure, bah, c'est notamment l'absentéisme. Hein. Vous voyez, ce n'est pas forcément de l'absentéisme très long, puisque ce n'est pas forcément des personnes qui sont malades, qui souffrent d'un handicap. Pour autant, parfois, les aidants ont aussi des pathologies, bien évidemment, mais c'est de l'absentéisme perlé. Donc, c'est aussi difficile pour vous, entreprise, d'organiser quand le lundi matin, bah, effectivement, il manque quelqu'un qui est salarié aidant et qui va être absent peut-être la matinée ou autre. C'est difficile d'organiser le collectif autour de cette situation-là. Donc, c'est important et c'est un enjeu de cohésion de groupe, hein, c'est ce qu'on évoque. C'est aussi une image, je parlais d'image, hein, c'est important que l'entreprise se saisisse aussi de ce phénomène sociétal qui est important, notamment dans le cadre de la politique RSE. Ça fait partie effectivement du volet action sociale ou sociétale et du positionnement de l'entreprise par rapport à cette situation. Et puis, pour la vision du salarié, c'est aussi prendre le fait que cette situation soit prise en considération par l'entreprise, bah, ça vient dans le prolongement de tous les autres congés qui existent, hein, le congé maternité, vous parliez du handicap et de la reconnaissance RQTH, enfin, voilà, tout ça tout ça est lié finalement, hein, de pouvoir se dire que l'entreprise a bien pris en compte ces situations-là et qu'elle essaye de réfléchir. J'ai bien essayé parce que ce n'est pas forcément évident, bien évidemment, hein, de porter ce sujet en entreprise, mais en tout cas d'avoir identifié qu'il y avait potentiellement des salariés dans l'entreprise, c'est une première démarche et vis-à-vis du salarié, une prise en considération de cette problématique. Et un élément important et que j'avais commencé à souligner, c'est que les aidants, ça peut être aussi un atout pour l'entreprise. Parce que quand je vous évoquais tout à l'heure que la situation des aidants, c'est aussi beaucoup de tâches administratives et pour lesquelles on est parfois, on se retrouve confronté à des situations, je parlais tout à l'heure de confronter des devis qu'on aurait fait pour du portage de repas. Ça, c'est des compétences qu'on est amené à développer, qu'on n'a pas forcément dans son quotidien de travail. Je pense à quelqu'un qui est manutentionnaire et qui tous les jours fait des tâches plutôt manuelles. Le soir, il est peut-être en train de comparer des devis, de choisir le meilleur prestataire pour son aider. Et finalement, il va révéler des compétences qui pourraient se traduire demain dans l'entreprise dans le cadre d'une future évolution professionnelle. Et peut-être que c'est des gens qui n'auraient pas forcément pensé à cette évolution-là. À l'extérieur de l'entreprise, ont développé des compétences très fortes dans la négociation, dans la prise du téléphone pour avoir un rendez-vous avec le directeur de l'EHPAD. Enfin, voilà, on est confronté à une multitude. Alors, je dis on parce que je suis moi-même aidant. Et donc, c'est vrai qu'au quotidien, on s'aperçoit qu'il faut effectivement, on œuvre parfois de façon très dure avec les différents interlocuteurs parce qu'il faut faire avancer notre dossier et que on est confronté parfois à des délais un peu longs. Donc, on est obligé d'être un vrai négociateur pour pouvoir avancer et faire avancer son dossier. Donc, il y a un développement de compétences qui est quand même pas inintéressant si on doit positiver ce statut de salarié aidant. Alors, c'est difficile, effectivement. On parlait de réalité peu visible pour la majorité des entreprises, hein, et vous l'évoquiez aussi, vous, tout à l'heure, dans votre constat, c'est que c'est aujourd'hui, dans l'entreprise, on estimait qu'il y avait 15% des entreprises qui avaient bien identifié les salariés aidants dans leur structure. C'est un sujet, pour ça qu'on porte au travers de webinaires, parce que les aidants, parfois, quand on vient à la rencontre d'une entreprise, la réponse c'est non, moi, je n'ai pas d'aidants dans mon entreprise. Je remets encore ça en perspective, c'est 20%, 25% demain. Donc, si vous avez des aidants dans l'entreprise. Et donc, par la force des choses, on a une minorité d'entreprises qui agissent sur ce thème. Et pour autant, celles qui ont vraiment investi le sujet s'aperçoivent qu'il y a un impact pour 59% d'entre elles sur leur absentéisme. Donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure, cet absentéisme perlé, il est bien réel.
conséquence des problèmes d'organisation du travail. J'imagine que dans une petite structure de 10 salariés, si c'est le chauffeur qui assure les livraisons et au quotidien, qui est salarié aidant et qui est absent de temps en temps, ça peut remettre en cause toute l'organisation, bien sûr, de la structure. Une démotivation des salariés aidants. Alors, démotivation, on a mis ce terme-là, je vais un petit peu l'atténuer. Ce n'est pas une démotivation, mais comme on l'a vu, c'est parfois on n'est pas là. Voilà, on est sur. Si le matin on a appris que la maison de repos dans laquelle son aidé était nous a appelé et nous a dit il faut que vous trouviez une solution dans les 48 heures, vous imaginez bien que quand on arrive au travail, la priorité, elle n'est pas le travail, mais elle est de trouver une solution dans les 48 heures pour aller mettre son aidé, soit le faire retourner à domicile, soit trouver une solution pour pallier la sortie de l'établissement. Donc, c'est plus effectivement ce qu'on évoquait tout à l'heure, des problèmes de concentration. On est présent physiquement, mais on n'est pas forcément là sur sa tâche, ce qui peut aussi amener d'autres conséquences en termes de risque aussi d'accident de travail. Hein. Imaginez bien que quelqu'un qui est sur la route, je reprends mon chauffeur-livreur qui est sur la route et qui a une problématique en tête assez forte, c'est un risque potentiel d'accident de travail pour l'entreprise. Et puis, conséquence aussi, perte de productivité, on est moins efficace si effectivement on est présent, mais qu'on s'aperçoit que le salarié il s'isole pour aller passer un petit coup de fil parce qu'il ne sait pas où justement le dossier de son aidé, est-ce que le dossier de son aidé a avancé, forcément on est moins productif au travail. Donc on voit bien les conséquences en fait de cette situation du salarié aidant, au-delà de l'accompagnement social de l'entreprise et de la volonté de l'accompagnement social. C'est avant tout des conséquences aussi économiques pour l'entreprise au quotidien. Alors, parmi les entreprises qui en ont fait un axe de travail, qui ont décidé effectivement de faire quelque chose, qu'est-ce qui ressort, nous, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'une entreprise sur deux souhaiterait être mieux informée sur les solutions. Donc, typiquement, les solutions Malakoff Humanis pour lesquelles on a œuvré, on a travaillé, par exemple, pour aider effectivement le salarié à mieux s'organiser, à mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. Et puis, près d'une sur deux souhaiterait créer une culture d'entreprise favorable à ce sujet. Donc, ça passe aussi, et là, on l'a indiqué, parce que c'est aussi des choses qu'on peut faire. De la même manière qu'on fait un webinaire aujourd'hui face à vous, on peut faire aussi des webinaires pour sensibiliser les managers. Ils sont des vrais courroies de distribution, hein, des vrais relais qui sont aux confins en fait, de toutes les problématiques entre l'équipe et la direction de l'entreprise. Hein. Ils sont vraiment les relais et ils reçoivent aussi beaucoup de choses. Mais pour autant, il faut qu'eux-mêmes qu'on sache un peu de quoi ils parlent et qu'est-ce qu'un salarié aidant. Et je pense qu'effectivement, ça peut passer aussi par les sensibilisations des managers sur ces sujets pour lever un petit peu peut-être des a priori sur des salariés qui seraient en difficulté. Voilà ce qu'on voulait vous évoquer. Alors, on a mis rapidement des sujets de réflexion sur des évolutions, mais ça après, là, on est un peu moins nous partie prenante sur ces sujets-là, mais en tout cas, c'est des solutions qu'on a vues, qu'on a identifiées dans les entreprises qui ont pris le sujet du salarié aidant à bras le corps. 75% ont mis en place de la flexibilité des horaires, permettre un jour supplémentaire de télétravail, par exemple, pour certains. Un aménagement du temps de travail ou de la flexibilité sur les heures d'arrivée, les heures de départ. Voilà, donc ça, c'est des éléments de réflexion. Hein. On a bien vu que c'était un élément important, le temps pour un salarié aidant. Pour 69%, ils ont développé la polyvalence des salariés. Hein, comme on l'a vu, c'est quand un collègue est absent et qu'on peut pas... on l'a identifié comme salarié aidant, donc on sait qu'il y a de l'absentéisme perlé, et donc forcément, on ne sait pas à quel moment cet absentéisme va arriver. Il faut développer des solutions pour que l'activité économique, bien sûr, continue, et donc développer cette polyvalence des collaborateurs. 64%, ils ont développé le don de RTT, le don de jour. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important, là, qui se développe de plus en plus dans les accords qui sont mis en place dans les entreprises, les dons de RTT. Et puis, et là, on peut accompagner les entreprises, c'est l'élaboration de documents d'information. Peut-être effectivement faire un peu mieux connaître les services d'action sociale qui, pour toutes, que ce soit l'action sociale retraite ou l'action sociale assurance, prennent en considération ces problématiques de salariés aidants avec des aides financières, et ça, on va l'aborder un petit peu plus loin. Donc, voilà quelques pistes de réflexion. Je ne sais pas si à ce stade, ça révèle des commentaires de votre part ou si ça vous donne des idées.
pourrais dire que ça nous donne des idées. Par exemple, pourquoi pas créer un groupe de parole avec les salariés au sein de la société pour justement aider parce qu'il y a, à lever les tabous, je pourrais Mm. dire. Parce que ça, c'est vrai que on on n'a pas toujours envie de parler de nos problématiques rencontrées à la maison. Enfin, je dis, aussi comme vous, je suis aidante, donc Mm. c'est pas toujours évident de mettre sa vie dehors, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Donc c'est vrai, créer un groupe de parole, pourquoi pas, autant que comme vous avez dit, faire pour les managers un petit point pour pouvoir aider les salariés aidants, mais Mm. aussi inversement, je pense que le groupe de parole pour les salariés aidants, pourquoi pas, libérer la parole, quoi. Tout à fait. Ce que j'ai oublié de souligner, c'est que potentiellement, on est tous aidants, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est quel que soit son statut dans l'entreprise, on est tous un aidant potentiel, on est déjà aidant. Et donc, effectivement, c'est un sujet qu'on peut partager. Pour ceux qui ne le sont pas encore, bah, c'est d'avoir peut-être les bonnes clés, et parce que malheureusement, quand ça arrive, il faut agir rapidement. Et donc, je pense que à tous les niveaux, même si on n'est pas aujourd'hui aidant, c'est des informations qu'on peut partager. Alors, bien évidemment, on les prendra avec plus ou moins d'intérêt, mais on saura au moment où la situation va arriver que bah, il y a des choses qui sont dans l'entreprise, ou il y a des choses qui sont au travers de mon groupe de protection sociale. Et finalement, ça serait. J'ai un numéro de téléphone, je sais pas, j'avais vu ça quelque part, ça vaudrait peut-être le coup que j'appelle. Voilà, juste avoir ce niveau d'information, déjà, c'est peut-être une piste à mettre en place dans un premier temps. Oui, tout à fait d'accord, hein, parce que c'est vrai qu'être aidant, ben, on sait plus, on sait pas comment faire, hein, dès le départ, en fait. On sait pas où aller, donc effectivement, dans la société, c'est pas évident de trouver des salariés qui vont vouloir venir, discuter parce que, ben, ils savent pas déjà, dès le départ comment s'y prendre, donc au sein de la société, ça c'est pas facile. Mm. Alors, c'est pour ça qu'on a essayé, nous, de réfléchir à des solutions, hein. Et la première qui nous a paru la plus pertinente, moi, j'ai toujours, c'est voilà, il manque toujours on a plein de solutions. On l'a vu, on a le congé proche aidant. Enfin, l'État aussi commence à mettre en place des choses sur ce sujet-là, parce qu'il voit bien que c'est quelque chose qui va peser là dans les années qui viennent fortement sur l'activité économique, hein. Euh, donc nous, on a essayé de réfléchir sur une porte d'entrée, et donc on a créé une ligne qui s'appelle la ligne Info Aidant, et qui donne accès en fait à des travailleurs sociaux, hein, qui sont Malakoff, des salariés Malakoff Humanis, et qui permettent, bah, je dirais, quel que soit ce que je disais tout à l'heure, quel que soit le degré d'aidance dans lequel on se trouve, d'avoir un interlocuteur qui va bah, nous renseigner, nous informer, à savoir si on a bien actionné déjà tous nos droits auxquels on peut bénéficier. Est-ce que ben, on a fait pour notre salaire, pour notre aidé qui est âgé, est-ce qu'on a déjà fait est-ce qu'on a un niveau d'appât qui est identifié? Est-ce qu'on a sollicité les aides financières possibles au niveau du conseil départemental? Est-ce qu'on a sollicité le CCS pour avoir du portage de repas? Enfin voilà, donc il faut un diagnostic complet avec la personne qui appelle, hein, le salarié qui appelle, pour pouvoir voir si toutes les démarches ont bien été effectuées. Et puis, si tout est déjà en fonction de son degré de maturité, est-ce qu'on lui a fait bénéficier de toutes les aides qu'on verra un peu plus loin, de toutes les aides financières que peuvent apporter Malakoff Humanis. Donc là, je pense que ça, déjà, c'est un numéro fort utile pour toutes les entreprises qui sont en prévoyance ou en santé chez nous, c'est d'avoir accès à cette information, à ce numéro de téléphone à communiquer pour qu'effectivement chacun prenne son téléphone et puis puisse partager sa problématique. On a aussi développé un site internet, Essentiel Autonomie, hein, qui est en accès, là, qui est accessible à quel que soit le groupe de protection sociale dans lequel on se trouve, hein, il est accessible facilement sur Internet. Et donc, ce site permet d'avoir, bah là, d'aller chercher de l'information. Alors, il est plutôt orienté, c'est vrai qu'à ce jour, il est plutôt orienté pour les aînés, à destination des aînés. On est en train de l'étoffer pour accompagner les enfants en situation de handicap, d'avoir des solutions en tout cas d'avoir de l'information pour les parents qui ont des enfants en situation de handicap. Et là, on va retrouver des fiches d'information. On va retrouver aussi
une cartographie des EHPAD à proximité de son domicile, avec des fiches qui vont donner des informations sur le coup de la journée, sur quelle taille a la structure, enfin voilà, tout un tas d'informations qui nous aident en fait à choisir peut-être un hébergement pour son aidé. Donc voilà, il y a deux accès d'informations, en tout cas qu'on a développés, la Lumière pour Aidants, le site internet dédié, qui permettent, je dirais, déjà d'avoir accès aux informations dont on a besoin. Et puis après, une fois qu'on est effectivement en plein dans sa problématique d'aidance, nous, on a développé effectivement des aides à destination des salariés aidants, avec la mise à disposition d'un CESU pour le salarié aidant, pour en tout cas toutes les personnes qui sont affiliées aux différents contrats qu'on a et qui vont permettre, je dirais, de pallier et de financer des prestations d'aide à domicile. Alors, si je prends par exemple l'aide au CESU aidant, on a de l'aide à domicile pour son aidé au quotidien. Et puis, mais pour autant, nous, on est là pour faire les courses, on est là pour faire les papiers, les documents administratifs et autres. Et il s'avère, un jour qu'on tombe malade, parce qu'à force de tirer sur la corde, on peut tomber malade, qui va jouer notre rôle pendant cette période-là? Donc, le CESU aidant peut permettre de financer une aide à domicile temporairement pour pallier cette difficulté. Donc ça, c'est le petit plus qu'on a mis en œuvre. Il y a l'aide au répit aussi, qui là, on parlait tout à l'heure, on s'oublie un petit peu dans ces temps d'aidance. C'est aussi de prendre un petit temps pour soi et pouvoir souffler. Et donc là encore, c'est une aide de 600 € qui permet d'aller souffler et d'avoir quelqu'un qui va pallier notre absence pendant un temps, en fonction de son besoin, bien évidemment. On finance les séjours de vacances aussi, qui peuvent être des séjours de vacances à titre individuel, mais aussi séjours de vacances avec son aidé. On a développé une structure, on a un partenariat pour pouvoir partir en vacances avec son aidé, mais pour autant avoir des activités en propre. Souffler, là encore, cette notion de répit est importante. On a une aide à l'entrée en EHPAD. Alors, elle est très particulière. Ce n'est pas l'aide à l'entrée en EHPAD pour les personnes, pour les aînés, mais plus malheureusement pour des personnes de moins de 60 ans qui seraient atteintes d'une maladie chronique type Alzheimer, qui nécessiterait l'entrée en établissement. Et donc, on participe à 80% du reste à charge, donc dans la limite de 3 000 € pour l'entrée en établissement, tout ce qui est lié au déménagement, au premier temps de mise en œuvre, en attendant que les aides se mettent en place, on peut contribuer au financement de cette entrée en établissement. Et puis après, on vient en complément des différentes aides légales, comme je vous l'avais évoqué tout à l'heure, le congé de présence parentale, le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale. Donc, vous voyez, on intervient sur ces items-là en propre, sur les aidants. On a la même chose aussi sur le handicap, parce que très souvent, c'est lié. On accompagne une personne aussi en situation de handicap. Donc, on a aussi des aides sur le handicap. Là, j'ai focusé volontairement sur les aidants, mais on a mis en place des aides financières. Ces aides financières, elles sont revues chaque année en fonction de leur utilisation, en fonction des besoins qui sont identifiés. Parfois, on s'aperçoit que les aides qu'on avait imaginées, finalement, elles ne répondent pas aux besoins, donc on les fait évoluer. C'est les administrateurs de l'action sociale Marie-Coiffe Humaniste qui réfléchissent à tout ça. Et donc, on fait évoluer nos aides. En tout cas, les aides sur les aidants, elles sont encore là pour 2023. On les a aussi un petit peu rendues un peu plus accessibles. Et pour qu'elles puissent être utilisées, il faut les faire connaître. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on travaille à faire connaître nos aides, parce qu'on s'aperçoit que c'est assez peu utilisé malgré tout, au regard du potentiel d'aidants qu'on a. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il faut le faire savoir. Il faut comme disait madame, il faut que la parole se libère, il faut que les tabous tombent et se dire que tous on est potentiellement aidants et que c'est bon de savoir qu'il y a des solutions possibles. Voilà, dans le temps qui nous est imparti, j'ai essayé de faire vite. J'espère que j'ai été clair. Je voulais, ce qu'on voulait vous partager. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si ça a répondu à vos attentes, en tout cas. Oui, très très clair, merci. Oui, très clair, très intéressant. Vraiment super programme, enfin super webinaire. Super.
Merci. Merci à vous de ces retours. Donc, évidemment, comme on vous l'indiquait tout à l'heure, on va vous faire parvenir donc, le support. Donc, l'enregistrement est toujours en cours. Je vais bientôt le clôturer. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions complémentaires. N'hésitez pas non plus parce que, donc là, aujourd'hui, l'idée du webinaire, c'est une information générale. Certains d'ailleurs n'ont pas pu forcément nous rejoindre. Si vous avez besoin d'informations plus directement liées à votre entreprise, n'hésitez pas non plus, alors via à ce moment-là le DLR, hein, Mathieu en est le représentant aujourd'hui. En tout cas, on sera à votre disposition si vous souhaitez, parce que c'est pas toujours facile non plus je dirais, en lien avec différentes personnes autour de la table. Si vous souhaitez des choses complémentaires, ou des précisions, on pourra le faire dans un temps 2 et ça sera avec grand plaisir. On trouvera la solution adéquate suivant vos questions, votre lieu géographique, s'il y a besoin de se déplacer ou s'il y a besoin de pouvoir le faire à distance. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous donner un premier niveau d'information, mais comme l'indiquait également Bruno, l'idée, c'est vraiment aussi de faire connaître ces niveaux d'aide. Alors, pour certains, comme vous l'avez vu, ils sont liés au fait d'être évidemment adhérents auprès de notre groupe. Si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être un prestataire qui lui-même a des opérations potentiellement sur ces axes, notamment s'il s'agit d'institutions de prévoyance ou de mutuelles, moins auprès d'assureurs ou de courtiers. On va moins rencontrer ces dispositifs, voire quasiment pas. Voilà. Et donc tout ça fait partie je dirais, d'éléments que vous pouvez apporter auprès des salariés. Et donc, comme vous l'avez vu également, au travers des chiffres présentés, ça représente un nombre de personnes extrêmement importantes, d'aidants ou d'aidés. Hein. Donc, voilà, donc je dirais pas de tabou là-dessus. N'hésitez pas, vraiment, on sera à votre disposition avec grand plaisir. Et vos caisses de retraite également, qui sont la GIRC et l'ARCO. Et effectivement, le sujet des aidants est un sujet majeur pour la GIRC et l'ARCO. Donc, il y a des aides, notamment pour les aidés, qui ont été mises en place. Donc, vraiment, pas hésiter à aller chercher les réponses en fait, au travers de votre complémentaire santé ou votre prévoyance et aussi auprès de votre caisse de retraite. Puis après, suivant vos retours également, c'est vrai que même au niveau de la branche, il y a des choses qui sont envisageables. Donc voilà, pareil, à voir côté DLR, effectivement, s'il y a des choses qui pourraient effectivement être proposées de façon globale auprès de l'ensemble des entreprises adhérentes. Voilà, soit ça se fait au niveau de l'entreprise, enfin les deux sont envisageables. Je dirais le plus rapide à l'instant T, c'est évidemment le direct entreprise. Donc ça fonctionne. Voilà, donc je dirais, il suffit de nous rappeler, on essaiera de voir la solution adéquate. Il peut y avoir également une vision un peu plus macro sur le sujet, d'autant plus que ces sujets-là sont évidemment d'actualité, mais les chiffres qu'on vous a présentés également tout à l'heure démontrent que ça va s'accélérer. Dans les 10-15 ans qui viennent, c'est un sujet qui est déjà en cours, mais qui va devenir encore plus crucial. Je fais également le lien, parce que des fois on l'a, des fois au travers d'autres webinaires, mais dans une période également où on parle de recrutement, où on parle de fidélisation. C'est un sujet qui est extrêmement prégnant également pour les salariés, je dirais dans le cadre d'une entreprise qui également est un petit peu attentif à eux et les aide dans ce cadre-là. Enfin, ça fait partie je dirais peut-être de la panoplie complète de ce que peut proposer l'entreprise. L'idée aujourd'hui, c'est évidemment déjà pour vous en tant que dirigeant ou RH d'avoir, je dirais, un accès plus global à ces informations. Et puis ensuite, vous le referez descendre dans vos entreprises auprès des salariés de manière à identifier le plus de personnes possible. Et si vous les avez identifiés, vous êtes à ce moment-là en capacité peut-être de pouvoir les accompagner ou de nous passer la main, parce que ça, c'est aussi notre travail. Vous pouvez tout à fait le faire dans un cadre aussi un peu plus confidentiel, parce que c'est vrai qu'un salarié évoquera pas forcément dans l'entreprise, on l'a vu tout à l'heure aussi, le détail de sa situation personnelle. En revanche, avec un tiers qui serait Malakoff Humanis, c'est peut-être plus facile. Alors, c'est jamais facile, mais en tout cas, on peut essayer de faciliter les choses. Voilà, ben, je pense qu'on est à quelques minutes. N'hésitez pas, il nous reste 4 minutes en temps de réunion, mais si vous avez des questions ou des témoins ou des compléments d'information, n'hésitez pas. Si ce n'est pas le cas, ben, je laisserai Mathieu clôturer ce webinaire. Ah, on ne vous entend pas, Mathieu. Votre micro est fermé. Ouais.
Et dans tous les cas, je Voilà. vous remercie une nouvelle fois donc d'avoir animé ce webinaire, de remercier les participants également. Je les rejoins sur le côté intéressant et stratégique de cette présentation. J'abonde également sur ce que vous venez de dire. N'hésitez pas à contacter votre contact DLR privilégié, favori, donc que ce soit moi ou toute l'équipe sociale. Hein, il y a Charlotte Edcuyen, Ludivine Ledesma et Anastasia Akuta que vous avez peut-être plus l'habitude d'avoir compte tenu des profils des inscrits. Dans tous les cas, le sujet sera bien évidemment traité et les prises de contact seront faites. Donc merci une nouvelle fois en tout cas. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne continuation. Et puis donc à très bientôt. Puis Merci donc on pouvait beaucoup. suivre les éléments voilà, très prochainement. Merci. Merci, à Merci à tous, bonne bientôt. journée. Merci. Merci. Merci.